Welcome to my dark side. Et salut à tous, on se retrouve pour une petite vidéo sympa parce qu'on est 400 abonnés et du coup il fallait forcément que ce soit sur SLK. Donc c'est contre une Ray Omicron niveau 9. Le premier, bon, c'est de la régène de santé et de prod, ça se prend, mais voilà. Le second, par contre, c'est 15% de TM quand ils commencent leur tour avec moins de 2 buffs. Et le dernier, c'est 75% de patates de plus par allié en vie. Donc, le deuxième, quand ils sont 5 au début, ils gagnent un TM de fou furieux. C'est un truc de malade. Parce que, à part JTR qui en a souvent, enfin qui peut souvent en avoir deux, les autres, ils en ont rarement deux au final, ils en ont plutôt un. Donc l'arrêt, là, voilà, j'ai pas demandé au mec de changer ses modes, elle est un peu lente, elle a pas trop de vie, elle tape à 12k, déjà de base, donc bon, ça va piquer un peu. Ensuite, le fin, il est à 312, si je dis pas de bêtises. C'est pas un fin de ouf, il y en a des à 330, 340, etc. Mais voilà, j'allais pas lui demander de bouger ses modes. Par contre, le seul truc qui est chiant dans le test, c'est qu'il avait pas mis deux modes sur JTR. Donc 217, c'est un peu mou. Enfin bon, c'est plus la pensée générale du fight. Donc là, on a besoin, on peut pas mettre Watt, ça sert à rien du tout. On vaut mieux avoir deux pré-taunt. Comme ça, quand il y en a un qui va se faire dispel, vous aurez toujours l'autre qui va faire le café le temps que l'armurière mette les 3 stacks. Et ça, c'est important parce que vous pouvez tanker avec les 3 stacks, il y a un bon modding sur SLKR, le premier ult de Ray. Pas les autres, vous les tankerez plus, c'est mort. Donc là, je sais pas pourquoi, mais Trône part avant mon armurière. Bon, j'ai pas fait attention. On met la fracture, mais ce qui est bien sur la fracture, c'est qu'elle tape plusieurs fois. Et là, il a crit, donc ça m'a fait monter bien mon ulti. Là, on a des persos quand même qui contrent. Donc le cru il s'occupe de monter notre ulti. Plutôt que de dispel ma brute, j'ai préféré faire la OE pour monter mon ulti encore. J'ai mes 3 stacks, je les mets à SLKR. C'est déjà un premier pas de fait. Ensuite c'est toujours le choix entre POC et basique. Mais la basique elle tape 2 fois. Et là on peut voir il n'y en a aucun qui a 2 buffs. Les mecs c'est 0 là. Et le TM qui gagne il est vraiment insane. Donc j'ai choisi de stun JTR, bon la Whirlwind dans la tronche de cru, il a fait le boulot, c'est déjà pas mal. Ensuite je vais plutôt aller basique encore une fois, pour continuer d'avoir mon ulti, parce que celui-là je sais que je peux le tanker, et quand on regarde la jauge de tour de Ray, vous allez voir qu'à des moments ça fait bou bou bou, alors qu'elle a 60 de moins que mon SLK. Ça c'est pareil. Je sais que je peux pas lui mettre le brise-armure, mais SLKR il a les stacks donc il va assister. Et même si on fait 1 de dégâts, quand on crit, SLKR il s'en fout que ce soit 1 ou pas. Et boum. Voilà, 250 000 sur Kylo, 350 000 sur les autres. Allez, salut. Donc voilà, c'était le seul qu'on pouvait tanker. Et comme je disais, quand Ray est en ult, même si vous faites 1, du moment que c'est un crit, ça vous up votre ult à mort. Là, je balance mon ult parce que je sais qu'elle va en avoir un deuxième avant même que je sorte du troisième tour. Le TM qui gagne là, il est ouf parce qu'ils ont tous, à part JTR et Holdo qui taunt, les autres ils ont pas deux buffs. Donc là, le principal, c'est les AOE, je trouve. Parce qu'à part JTR, elle a la prévoyance, donc bon, à part ceux qui ont la prévoyance, vous allez toucher les autres, vous allez pouvoir les crit. Bon, pas ceux qui ont les mieux au crit, là, Holdo l'avait, mais même si c'est pas un crit, ça fait quand même monter un peu votre ulti. Faut rank up le prochain. Il faut toujours que vous ayez votre ulti quand Ray va balancer le sien parce que c'est monstrueux. Là, vous pouvez plus rien tanker. Si vous n'êtes pas en ulti, vous êtes mort. Boum, donc là, nickel. Là, je suis presque à une possibilité de une barre d'ulti. Et je me dis non, on fait l'AOE. Le fin, il tombe, il avait plus de prod, plus rien, donc il tombe sur l'AOE. Nickel. Ça en fait, j'ai un de moins, elle ira un peu moins vite. Là, j'ai encore mon nul, donc bon, je suis ability block, là, il n'y a pas de question, c'est forcément basique. On va chatouiller un peu Holdo, on fait 2 crits, donc c'est pas mal. Mais comme on est Daze, là, on contre-attaque pas, parce que le principe des 3 Beskar, c'est que quand on n'est pas Daze, on peut contrer, et du coup, ça fait monter notre ulti. Et du coup, on a forcément notre ulti quand Ray rentre dans son ulti.
ce qui est hyper pratique. Donc là on n'a qu'une seule barre, mais elle gagne encore tellement de TM que on balance le nôtre. Sinon, elle va moins vite que moi, mais elle joue beaucoup plus vite à cause du gain de TM qu'elle a. Donc là je me dis bon, on va pas coldo, voilà, ça en fait une de moins. Là ils vont déjà gagner moins de TM parce qu'ils sont plus que 3. Et ces ultis feront moins mal, mais c'est trop tard. Je pense que même là, si vous en reprenez un, c'est terminé. Vous verrez ça à la fin de la vidéo, il y a quelques chiffres qui sont sympas. Donc là, voilà, on se refait 2 petits crits, un sur Ray, un sur Po, donc c'était nickel. Là, on va pouvoir POC JTR, parce que... comme ils sont plus que 3, ils vont gagner moins de TM, donc on peut se permettre d'éviter quelques basiques. Là c'est bon, j'ai mon ult, nickel. Il contre-attaque, parfait. On va pouvoir sûrement remettre une AOE, voilà, nickel. Bon Po passe dans son Imu à la noix. Nous, on se fait pas suer, on balance l'ulti, c'est pas maintenant qu'il faut merder, hein. Surtout qu'on a 2 tours d'ulti de dispo, boum, dans le Zef. Ensuite, on va restun JTR. Et malgré qu'elle ait la prévoyance, on peut faire des AOE sur elle. Parce qu'un perso qui est stun, même s'il a la prévoyance, il se fait éclater. Voilà, la rétribution des 3 stacks et victoire des SLKR. Donc c'était plutôt sympa et j'ai mis un paquet d'essais avant de bien capter. Voilà, ça, 1 300 000. Poum, 1 250 000. Poum, 1 million. Voilà. Et du coup, voilà mes mods. Donc pour SLKR, pour l'armurière. Ensuite, il y a l'alpha et mon trône. Et en dernier, il y a cru. Et du coup, ouais, je trouve ça vraiment chaud. Et c'est impossible à soft, ce genre de truc. Parce que rien que le truc du TM, en fait, Ray, elle va pas avoir 2 buffs. Donc elle va mettre 15% de TM à toute la team. Et le counter Vador, c'est... voilà, hein, terminé. Mais du coup, je trouvais ça intéressant. Surtout que les data qu'on devrait sont assez cheatés. Donc voilà, mais sinon le principe est toujours le même, faut juste être en ult quand Ray va balancer le sien, quoi. Alors voilà, c'était pour attendre un peu la vraie vidéo des 400 abonnés, mais c'est un petit truc que j'ai taffé ces derniers temps, et comme on vient de passer les 400, c'est pour vous faire attendre un peu. Il y aura la GA le 3ème round, et il y aura une vraie vidéo 300 abonnés. Sur ce, je vous laisse, je vous souhaite une bonne journée, et je dis encore merci à tous, parce que 400 c'est vraiment un truc de ouf, et je pensais jamais que ça arriverait jusque là. Allez, amusez-vous bien, bonne GA à vous, et n'oubliez pas, SLK Armurière, meilleur combo du jeu. Allez, salut.